bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le flash de 10 h sur la télévision du Burkina. C'est parti depuis ce matin pour les concours directs de la fonction publique. Et c'est le ministre en charge des mines qui a donné le top de départ de ces concours. Des concours qui enregistrent cette année plus d'1 300 000 candidatures pour 6 668 postes. Plusieurs innovations pour cette session 2018, dont la correction électronique. Et les premiers résultats sont attendus dans un mois selon les organisateurs. L'agence de l'eau du Liptako a désormais un nouveau bureau. Il s'agit d'un comité tripartite de 42 membres, dont des représentants de l'État, des collectivités territoriales et des usagers. Ces nouveaux membres promettent de travailler à la bonne gestion des ressources en eau au Burkina Faso. Et ce fut l'occasion pour la structure de tenir sa première session consacrée à la formation des membres. Le groupe radio-télévision Omega renforce les capacités de ses correspondants. Et ils sont plusieurs dizaines venus des 4 coins du pays et de la sous-région à se familiariser aux nouvelles techniques rédactionnelles et aux genres journalistiques. Le groupe radio-télévision Omega dispose d'un réseau de 200 correspondants nationaux et internationaux selon ses premiers responsables. À l'étranger, la Cour constitutionnelle du Zimbabwe a sans surprise confirmé vendredi la victoire du président sortant lors du scrutin du 30 juillet, rejetant faute de preuves les allégations de fraude et de manipulation de l'opposition. Le vainqueur s'est réjoui de la décision unanime rendue par la Cour et a appelé à tourner la page. Le camp de son rival a pris acte de la décision de la justice et promet de la respecter. En France, Françoise Nyssen a dû connaître meilleure rentrée au cours de sa carrière. La ministre de la Culture française est visée par une enquête préliminaire du parquet de Paris sur des travaux présumés illégaux dans les locaux de la maison d'édition qu'elle dirigeait. Selon le Canard enchaîné, Françoise Nyssen aurait fait agrandir les bureaux parisiens d'Actes Sud sans autorisation ni déclaration fiscale. En France, l'opposition s'est emparée de cette affaire pour critiquer l'exemplarité prônée par le gouvernement Macron. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 13 h avec Marguerite Douaniou.